La guerre au sommet d'Onigashima se poursuit dans ce chapitre 1010 intitulé Le Haki des rois. La scène bat son plein et atteint son climax entre nos deux empereurs et nos 5 supernovas. Jamais nous n'avions vu un tel niveau de puissance et d'excellence. Le jeu se renverse et nos Yonko se retrouvent désormais en difficulté. Zoro et Luffy se parent de leur attaque la plus ultime et dévoilent un atout inespéré par le public, le Haki des rois. Le secret autour de cette capacité se dévoile et les choses sérieuses commencent enfin. Bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Après une longue absence, on se retrouve enfin pour la review du chapitre 1010 qui n'était pas prévu mais que je me devais de faire au vu que ce chapitre était tout simplement exceptionnel. Alors avant de commencer cette analyse, je vous invite à vous abonner, activer la cloche, partager, mais par-dessus tout, exploser les likes pour fêter dignement ce chapitre de folie et c'est parti. Après la fulgurante attaque de nos deux empereurs stoppée par l'incroyable Roronoa Zoro au chapitre précédent, le rideau s'ouvre à nouveau sur la chute de notre impératrice qui, démunie de tous ses hommies, s'apprête à tomber dans la mer agitée de Wano Kuni. Zeus est toujours retenu prisonnier par Kid et Prométhée a été réduit en lambeaux par le second de l'équipage au chapeau de paille. Law remarque que Zoro a perdu l'esprit et que son corps risque de se briser après l'attaque incroyablement violente qu'il a encaissée de nos deux Yonko. Même aux frontières de la mort, Zoro, tout comme les autres, garde en tête l'objectif principal et le plan de Law, séparer les deux empereurs. C'est un pari réussi qui force Kaido à aider son ancienne Nakama et s'apprête à asséner un coup fatal à notre chasseur de primes. Mais avant qu'il parvienne à l'atteindre, Law utilise Shambol sur Zoro et se retrouve face à notre homme aux 100 bêtes, enchaînant immédiatement avec son attaque qui touche Kaido au cou et lui fait cracher du sang. Kaido dégaine alors son kanabo éclair, mais notre chirurgien parvient à le repousser avec sa toute nouvelle attaque. Kaido s'écarte et relève la tête en lui lançant. Sur ces mots, nos deux homies, Prométhée et Napoléon, se précipitent et profitent de cette brèche pour tenter de sauver Big Mom des eaux. Zoro, impuissant face à ça, hurle à Law que ce choix a offert à l'ennemi cette opportunité. Trafalgar lui explique qu'il préfère voir son plan échouer que de voir l'un d'eux se faire tuer. La discorde entre nos deux pirates se clôt sur les mots de Kid, qui déclare que peu importe, c'est suffisant. Désormais, leur objectif principal est atteint, nos empereurs sont séparés. Et c'est à lui et Killer que revienne la tâche d'affronter notre impératrice et de passer à l'offensive. La scène s'interrompt pour se clore sur Prométhée qui sauve in extremis Big Mom des tourbillons. Elle le félicite au détriment de Zeus, mais Prométhée semble avoir une requête envers sa maîtresse. À cet instant, le premier acte de ce chapitre se conclut par Killer et Kid au bord d'Onigashima qui ressentent quelque chose d'anormal en observant les nuages. Cette première partie du chapitre établit le plan de guerre où les supernovas se sont scindés en deux de la même manière que les empereurs. C'est donc Kid et Killer qui vont affronter Big Mom, un cas de figure que j'avais imaginé différemment dans ma précédente review. Au vu que je pensais que ce serait Law qui s'en occuperait dans un premier temps dû à son nom en lien avec Napoléon. On ne sait cependant pas encore si Trafalgar ne les rejoindra pas plus tard au vu de ce que va annoncer Luffy à la fin de ce chapitre. Dans tous les cas, Kid et Killer semblent être de très bons adversaires pour Mama puisque l'un d'eux possède la rapidité, véritable atout face à la force d'une géante, entre guillemets. Quant à Kid, il est un utilisateur de fruits du démon contrôlant l'électromagnétisme. Au-delà d'une force conséquente et d'une protection importante, il possède un véritable avantage face à Zeus, homme d'électricité, et Napoléon, une arme métallique. Sans oublier l'atout majeur de ce personnage, et qui n'a pas encore été démontré à sa pleine puissance, Kid est doté du Haki des rois. Enfin, le choix d'Oda de faire s'affronter ces deux rookies face à Big Mom ne résulte pas d'un hasard, mais bel et bien d'un passif commun entre eux. À la fin de l'arc de l'île des hommes poissons, Tamago alertait Mama d'une attaque du Captain Kid, leur faisant perdre 2 navires. Plus tard, dans la prison d'Udon, Caribou fera mention de cet épisode à Luffy, expliquant que Kid attendait de défier la Yonko. Mais il fut interrompu par ce dernier qui nous dévoila sa vérité. Son but n'a jamais été de prendre la tête de Big Mom, il s'est seulement contenté d'encaisser les coups d'un de ses Sweet Commanders, s'est emparé de ce qu'il avait besoin et affilé. Juste après cet épisode, Kid attaqua Shanks et perdit son bras. Et c'est là désormais tout l'intérêt de ce combat aujourd'hui. Quelles étaient les véritables motivations de Kid à s'introduire sur les territoires de deux Yonko? L'idée qui me vient tout de suite à l'esprit est tout bonnement son Rock Poneglyph. Si Shanks détient celui qui se trouvait anciennement sur l'île des hommes poissons, ça expliquerait pourquoi aujourd'hui Kid se retrouve à Wano, là où une nouvelle fois se cache une stèle rouge. Après tout, c'est un pirate qui possède un rêve commun aux autres, trouver
trouver le One Piece. La place du trône est en jeu et c'est à qui mettra la main le premier sur ce trésor qui l'emportera. Ce duo de rookies n'est plus à sous-estimer, ils risquent à leur tour de nous dévoiler un grand secret et pourraient nous offrir un très beau combat face à notre impératrice. Kid et Killer parti, la deuxième manche va désormais se jouer entre notre second de l'équipage Roronoa Zoro et notre homme aux 100 bêtes. Le tonnerre gronde sur l'île des démons et le rire de Kaido résonne en voyant un Luffy inconscient, les yeux dans le vide, mais qui pourtant persiste à le regarder. Kaido exulte et s'interroge sur la manière dont il doit s'en débarrasser. D'abord écraser les yeux, le cerveau ou le cœur de Luffy. Avant même qu'il ne puisse le toucher, une ombre se dévoile et une voix retentit. Aux portes de la mort, le vice-capitaine des Mugiwara s'impose face à l'empereur pour protéger son roi. Des paroles sacrées et lourdes de sens, illustrant à la perfection le sacrifice du samouraï envers son maître, au pays même des sabreurs d'excellence. Le son des lames danse et résonne dans le ciel d'Onigashima. Et c'est de ces 9 sabres affûtés que Zoro offre sa dernière et ultime attaque. Notre vice-capitaine déchaîne toute sa puissance avec Ashura qui assène un coup fatal à Kaido dont le sang jaillit de toutes parts. Notre empereur est sous le choc, il comprend alors que sous ses yeux se tient à nouveau un homme à l'esprit conquérant. Un homme possédant l'unique don du Haki des rois. Zoro vient d'éveiller sans le savoir cette capacité détenue par seulement 1% du monde. C'est avec l'estime de l'homme aux 100 bêtes que ce duel se termine. Il le reconnaît, cela lui laissera une cicatrice. Bien plus que physique, elle aura permis à notre empereur de croiser le fer contre un homme des plus talentueux et rares que seul Oden Kozuki était parvenu à réaliser. Et comme pour tout samouraï qui se respecte, il se doit de lui offrir la mort qu'il mérite. Notre empereur saisit son kanabo et s'apprête à achever notre Ronin. Dans cet instant fatal, une lumière jaillit et la loi divine apparaît pour tenter de stopper l'attaque du dragon. Les cieux se brisent et la puissance du Raimeake atteint son paroxysme, soufflant nos 2 supernovas en un coup d'éclair. Le combat se conclut ainsi, Kaido, l'homme aux 100 bêtes, est le grand vainqueur de ce duel de roc. Ce chapitre est juste dingue, c'est juste ouf, Zoro est un putain de Tugman. J'ai pas les mots pour ce type, après avoir obtenu la lame d'Enma, après avoir maîtrisé la technique de feu de Kinemon, après avoir stoppé une attaque combinée de 2 empereurs simultanément, voici que maintenant il dégaine Ashura et officialise le Haki des rois. Oh my god, mais où s'arrêtera-t-il? Cet arc est vraiment celui de notre cactus et cette scène le montre d'autant plus aujourd'hui. Mais au-delà de tous ces power-ups de fou, c'est véritablement sa façon de toujours protéger son capitaine au péril de sa vie qui m'a mise des frissons. L'amour qu'il y a entre Zoro et Luffy, je le répéterai jamais assez, est tout simplement indescriptible. Une scène splendide de la part d'Oda pour notre chasseur de primes qui mérite clairement sa place de vice-capitaine au sein des Mugiwara. Mais après cette euphorie, il est temps d'analyser cette partie du chapitre parce qu'il y avait tout de même quelques détails à noter. Après avoir encaissé l'attaque Ragnarok, Zoro dégaine finalement son ultime Ashura, utilisé il y a de ça plus de 500 chapitres contre Kaku et PX4. Mais cette fois, il est en possession d'Enma. Imaginez tout de même que Kaido voit triplement la lame qui lui a infligé l'unique blessure de sa vie en 20 ans. Finalement, comme il le dit, Zoro aura réussi à lui faire une cicatrice qui dénote d'un véritable exploit de la part de notre épéiste. Mais après une scène aussi spectaculaire, on est en droit de se demander comment pourrait évoluer Zoro. Malgré tout ce qu'il a encaissé et envoyé à l'ennemi, Kaido est toujours debout et montre donc la différence de niveau entre lui et un Yonko. Zoro n'est pas encore assez fort pour obtenir le titre du plus grand sabreur au monde. Et là est tout l'intérêt d'imaginer son évolution future grâce à une maîtrise du Haki des rois, mais aussi du Ryuo. L'exploit d'un sabreur se mesure à sa capacité à tout trancher sans rien toucher. Koichiro nous l'explique parfaitement et parlait par ailleurs d'un pays capable de réaliser cette prouesse, suggérant être Wano Kuni et son Ryuo. Aujourd'hui, le principe du Haki des rois est le même, parvenir à blesser son adversaire sans même avoir à le toucher. C'est donc pour moi la prochaine étape obligatoire que Zoro se devra de maîtriser. Ce qui nous mène au second point, les énigmatiques lames noires. Quand on observe la technique
Ashura, on constate que Zoro imbibe toutes ses lames de haki. La question est désormais de savoir si c'est grâce au haki des rois que les lames peuvent par la suite devenir entièrement noires. Il a été dit que Shusui était une lame noire formée par les innombrables victoires de Ryuma. Si c'est le cas, alors il n'est pas impossible que Zoro parvienne à réaliser cet exploit, tout comme l'a fait son prédécesseur Ryuma, mais par-dessus tout, son plus grand ennemi, Mihawk. Ainsi, durant cet affrontement final, Zoro pourrait à son tour, au moment de vaincre Mihawk, transformer son sabre en une lame noire, devenant ainsi, à l'image de Ryuma, le dieu des lames. Il serait d'ailleurs assez fou qu'après cet affrontement face à Kaido ou même à la fin de l'arc, on découvre que le Wado Ichimonji ou Enma par exemple révèle une tache noire sur la lame, comme pour marquer le commencement de sa transformation. Dans tous les cas, ce qu'il faut en retenir, c'est que ça, c'était Zoro il y a 24 ans face à Mihawk, un Shichibukai, et qu'aujourd'hui, Zoro c'est ça, face au plus fort des empereurs de One Piece. Son évolution est tout bonnement spectaculaire et ce n'est que le début puisque désormais il est officiellement un héritier du haki des rois. Le combat final qui se profile contre Mihawk pour obtenir le titre de meilleur épéiste va juste être démentiel et on n'est tout simplement pas prêt. La génération terrible Luffy, Law et Zoro est désormais vaincue. Il ne reste plus aucun adversaire digne de ce nom pour venir à bout de cette créature. Le tout dernier acte de ce chapitre se profile et va nous offrir une scène de légende atteignant un niveau de surpuissance jamais égalé jusqu'à présent. C'est un coup de théâtre qui va se jouer dans cette dernière partie. Et alors que tout semblait perdu, l'écho d'une voix retentit, celle d'un homme déterminé à accomplir son destin et briser les chaînes de ce pays. Monkey D. Luffy. Voici ce qu'est la volonté du futur roi des pirates, la volonté de tout un peuple qui a placé ses espoirs en lui. L'éveil du conquérant, l'éveil du roi. Il est désormais l'heure pour notre chapeau de paille de montrer à Kaido que l'adversaire qu'il attendait, le seul et l'unique pouvant venir à bout de cette bête, se tient face à lui. Il a compris que ses attaques étaient encore bien trop superficielles et est parvenu à trouver le point faible du dragon. Cet atout réside dans nul autre que le haki des rois. Lui, réservé initialement à la seule faculté d'intimider ses adversaires, cache en réalité un immense pouvoir, celui de se mêler au combat et ainsi offrir la quintessence du Ryuo, blesser son adversaire sans même le toucher. Mais comme lui fait savoir Kaido, seule une poignée d'élus peut y parvenir. Sur ces mots, notre empereur dégaine son kanabo pour asséner un coup à Luffy. L'ultime attaque qu'il y a encore quelques semaines laissait KO notre Mugiwara. La tension est à son climax. Kaido va pour atteindre Luffy et boum! Des éclairs noirs jaillissent de toutes parts. Notre futur roi des pirates stoppe le kanabo avec son seul pied et sans même le toucher. Non pas grâce à un nouveau gear, mais bel et bien par l'unique force de son haki des rois. Luffy bondit tout droit en direction de Kaido, un amas d'éclairs entoure son poing et il dégaine alors un assaut d'hypercute touchant le dragon au ventre et en manteau qui le fait basculer et fait tomber la bête au sol. Law est sans voix et porte le même regard qu'Oden Kozuki durant l'affrontement des deux monstres de puissance qui étaient Barbe Blanche et le roi des pirates. Et ce spectacle époustouflant se clôt sur les mots de Luffy. Mais quel chapitre de folie, quel chapitre de légende, c'était tout bonnement incroyable. Après Zoro, voici son capitaine à l'œuvre et quelle claque! Luffy était tout simplement monstrueux. Cette scène était exceptionnelle. Il vient de prouver ici même qu'il est un digne héritier au haki des rois et illustre à la perfection toute la grandeur de ce pouvoir. À terre et inconscient, il est parvenu à se relever en éveillant son subconscient de par sa détermination et sa seule volonté. Cet esprit combatif que seul un conquérant peut avoir. Mais au-delà de sa badassitude et d'avoir mis à profit son haki des rois, c'est avant tout sa manière réfléchie d'avoir analysé le combat durant tout ce temps. On voit une véritable évolution de notre chapeau de paille qui, malgré sa chute, parvient toujours à comprendre intelligemment le point faible de son ennemi. Ça m'a rappelé précisément son combat face à Crocodile quand il avait compris que le sang pouvait atteindre le sable. C'est typiquement ce qui démontre à quel point Luffy ne combat pas seulement avec ses poings, mais analyse
analyse la situation même dans des conditions extrêmes. Il a donc compris que le HDR peut être exploité de manière offensive et n'est pas seulement utilisé pour soumettre les esprits faibles. Le HDR est projeté à la manière du Ryuo, mais d'une densité bien supérieure. Hyogoro l'avait d'ailleurs dit, le pouvoir que Luffy venait lui montrer dépassait déjà le Ryuo qui pouvait lui enseigner. Aujourd'hui Kaido le précise, seule une poignée d'élus y parviennent et Luffy a réussi ce pari. Il impose à Kaido qu'il est son véritable adversaire et qu'il mérite son titre de 5e empereur. Malgré tout, à mes yeux, il n'en est pas encore là. Qu'on le veuille ou non, la véritable star de ce combat, c'est bien Kaido. Ce mec est clairement un rocher et il est tout simplement indestructible. Il a enchaîné le combat des fourreaux, puis des 5 supernovas avec leurs meilleures attaques. Et pourtant, il est toujours debout avec seulement de légères égratignures alors qu'il a mis KO tous ses adversaires au moins une fois. C'est la raison pour laquelle Luffy ne méritera ce titre qu'à la fin du combat. Et pour preuve, même son HDR n'est pas autant maîtrisé que Kaido et Big Mom puisque l'eau n'est pas parvenu à utiliser Room sur eux, contrairement à Luffy et Zoro. Il va donc falloir que notre chapeau de paille évolue et franchisse une nouvelle étape. Ce qui nous ramène à la toute dernière partie de cette analyse, le Gear 5 du Roi Dragon de Luffy. Oui, alors cette théorie, je pense que vous la connaissez désormais puisque je vous en ai parlé depuis bientôt 2 ans. Mais aujourd'hui, avec la maîtrise du HDR, elle a d'autant plus de poids pour se réaliser puisque Ryu, dragon, et Haki des rois forment la parfaite combinaison du Roi Dragon. Après avoir maîtrisé le Haki de l'armement et d'observation mêlé à une forme animale pour le Gear 4, il serait alors parfait pour Luffy de dévoiler un Gear 5 mêlant le Haki des rois et la forme animale du dragon pour symboliser le Ryuo. Forcément aujourd'hui, je ne peux qu'être heureuse et avoir hâte d'être au prochain chapitre pour voir le dénouement final de ce combat de bêtes et qui pourrait permettre à Luffy de nous dévoiler enfin un nouveau pouvoir. Cette review est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également rejoindre le Discord pour discuter et échanger avec la communauté sur ce chapitre de malade. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle théorie et d'ici là, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine ou un bon week-end et prenez bien soin de vous.